حدود تعادل الخصوم. هكذا نحرك شباك. Une nation entière, l'Algérie, le cœur battant au rythme d'un football légendaire. Des supporters exceptionnels exprimant leur amour pour l'Algérie. Tous derrière une équipe de guerriers, courageux, solidaires, pour aller jusqu'au bout de chaque duel. Des victoires mémorables qui font vibrer le monde du football. Tous derrière les verts. Vive la passion, vive l'Algérie. Eh oui, vive la passion, vive l'Algérie, des images qui vous glacent le sang, hein, donc de très très belles images qui vous glacent le sang, qui font monter la pression, qui va monter, qui va continuer à monter. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour le débrief du dernier match des huitièmes de finale de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'était face à la République démocratique du Congo que je vous présente ce soir, toujours en compagnie de ma collègue et ma coéquipière. Bonsoir Sarah. Bonsoir Hakim, bonsoir messieurs, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Donc pour cette émission, comme vous l'avez dit Hakim, spéciale Cannes, spéciale Coupe d'Afrique et surtout spéciale victoire. Une victoire qui a fait battre le cœur de tout un peuple. Les supporters de l'Algérie, tous unis derrière l'équipe nationale. On reviendra dans cette émission sur cette belle victoire, sur ce magnifique but de Boulbina qui a offert la qualification au vert en quart de finale. Oui, voilà. On y est presque. Mais bon, on y est presque, voilà. On l'espère. En tout cas, on parlera, on reviendra sur les réactions des joueurs et du coach, mais aussi de l'ambiance qu'ont créé les supporters à travers toute l'Algérie, mais aussi à travers le monde entier. Hakim est avec nous, deux spécialistes, deux entraîneurs sur ce plateau. Et deux coachs qu'on a le plaisir de retrouver, en l'occurrence, donc Monsieur Rachid Malek, bonsoir, bonne année déjà, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. D'abord, merci pour l'invitation, et puis c'est les retrouvailles. Bah oui, c'est un plaisir de vous retrouver, Rachid. Et puis je suis très ravi d'être parmi vous dans cette soirée, et j'espère qu'on va essayer de donner les meilleures analyses qu'il faut dans ce débat. On l'espère. Également présent, quelqu'un qui est déjà depuis très longtemps avec nous, Mohamed Mehoubi, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah, bonsoir. Bonsoir Rachid, mes chers téléspectateurs, très content d'être parmi vous et en essayant d'être à la hauteur. Voilà, et on va commencer tout de suite par cette belle victoire, par cette belle qualification de l'Algérie. L'Algérie, messieurs, qui a validé hier son billet pour les quarts de finale après cette belle victoire devant le Congo et ce but de Boulbina. Donc, une petite analyse de cette rencontre déjà. Donc, comment analysez-vous déjà la rencontre en général avant qu'on aille voir et revoir les actions de ce match ? D'abord, on est très content de la victoire de notre sélection pour les quarts de finale. C'est une première après les deux dernières éditions. On est passé à côté. Et là où je trouve le match d'hier, c'était un match très engagé, très intense. Match costaud contre une très belle équipe du Congo qu'il faut reconnaître. Ça s'est joué dans les dernières secondes de la rencontre sur un petit détail. Et puis après, on va essayer de revenir sur la rencontre. Moi, vous me dites que sur le cas de Boulbina, il a été l'étincelle. Il a excellé sur ces dernières instants. Il a été très adroit devant les buts. Ça a vraiment été le joker. Oui, on peut dire, sur cette rencontre, oui, on peut dire que c'est le joker. Mais sur l'ensemble, peut-être
On dans le dit l'avenir, dans un proche providentiel, un avenir. joker providentiel. Exactement, mais dans un proche avenir, je pense que c'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire et je pense qu'il peut être meilleur dans les proches à venir. Beaucoup d'intensité. Allez-y, Allez-y, je vous laisse finir là, votre beaucoup idée. d'intensité, Mohamed, un bon coaching, maîtrisé, on va dire, et un Boulbina explosif. Je dirais bravo au coach. Vraiment bravo au coach. Parce que c'était pas facile, sur tous les plans. Sur déjà, comment choisir pour les deux équipes qu'il a alignées pendant cette Coupe d'Afrique. Voilà, il avait le choix entre deux différentes équipes. Les analyses, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les plateaux, que ce soit dans la rue, tout le monde disait que tout le monde avait son équipe et quels sont les joueurs qui doivent jouer. Donc il a fait le bon choix, le très bon choix. Et la façon comment il a réagi, surtout pour le coaching, son coaching, pendant toute la partie, il faut le tirer chapeau. Bravo aussi aux joueurs, qui étaient très solidaires et qui ont montré que l'Algérie a toujours des bons enfants, surtout dans le football. Avant d'aller revoir donc ce match, enfin le résumé de ce match, vous pensiez quoi avant cette rencontre sur ce match, connaissant les différentes confrontations que l'Algérie avait eues face à cette équipe de la République démocratique du Congo, qu'on connaît et contre laquelle on avait déjà joué par le passé? Quel était au départ votre pronostic sur ce match? Moi, je vais peut-être faire une petite analyse sur la République du Congo, sur cette année, connaissant la valeur du potentiel qu'elle renferme. D'abord, elle a éliminé le Nigeria, elle a éliminé le Cameroun, c'est pas rien, c'est deux gros morceaux. De la course aussi. au mondial. Exactement. C'est Et pas puis rien. elle renferme des joueurs c'est des joueurs qui jouent un peu partout dans le football européen, c'est des joueurs de qualité qu'il faut reconnaître. Et c'est un travail de 4 ans. Et je pense que De Sabre a su faire monter une très belle équipe. Et je pense qu'ils auront la possibilité de se qualifier au mondial. Moi, je suis très, très confiant pour cette équipe. Mohamed? Vous savez, c'est une équipe qui a beaucoup de qualités sur tous les plans. L'erreur qui a été faite hier, ils ont fait beaucoup de calculs, ils ont refusé de jouer. Et c'est une erreur où les Algériens, dès le départ de cette Coupe d'Afrique, ont réussi à mettre un système dément. C'est-à-dire, dans quel sens? Dans le sens où tu t'engages physiquement, je suis là, je garde le ballon. Hier, ils ont fait de la même façon, mais dans un autre football par rapport aux 3 premiers matchs. Donc, c'était très, très intelligent de la part du coach et de son staff, comment qu'ils ont poussé les Congolais à jouer un autre football par rapport aux 3 premiers matchs qu'ils ont joués pendant la première phase. Déjà, c'est un point très positif pour nous. Et secondo, donc il y a beaucoup de respect pour notre football, pour notre équipe, pour nos joueurs, pour notre staff. Mais les Congolais, comme il a dit Rachid, c'est une équipe et c'est un football. Ça fait 4 ans qu'ils sont en train de faire un travail énorme et leurs joueurs sont bien placés dans pas mal de pays ou de grandes équipes européennes. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est la réserve de l'équipe de France. C'est presque le même football que l'Algérie. C'est 2 nationalités algériennes-congolaises que à chaque fois où il y a des bons joueurs, ils sont alignés dans la première équipe qui est l'équipe de France. Une équipe coriace mais qui a été battue par l'Algérie sur le score d'1-0 où les Algériens ont arraché leur qualification en retour sur cette magnifique rencontre, sur cette belle victoire avec Hakim Kcherod. Il aura fallu attendre la 119e minute de jeu pour voir les guerriers du désert composter leurs billets pour les quarts de finale, et ce grâce à un coaching gagnant de Petkovic. Zerouki et Boulbina, qui venaient de rentrer en jeu, vont anéantir les espoirs des joueurs de la République démocratique du Congo qui espéraient aller à la séance des tirs au but. Une victoire arrachée in extremis. Boulbina, lancé en contre par Zerouki, se joue du défenseur Bissaka et place un tir puissant enveloppé du droit sous la barre transversale. Dans un match contre des léopards agressifs et bien regroupés, les capés du coach Vladimir Petkovic n'ont rien lâché pendant presque 2 heures. Les 2 gardiens Lucas Zidane et Lionel Nzao, pour le Congo, ont tout fait pour préserver leur cage.
La première période a été un très long round d'observation et les Algériens ont dû attendre la 42e minute de jeu pour placer leur premier tir par la pépite de 20 ans, Ibrahim Maza. Le jeu s'est accéléré et monté d'un cran en deuxième période, fin du temps réglementaire sur le score de 0 partout. En prolongation, aucune des deux formations n'a fermé le jeu. Le rentrant Boulbina propulse les Fennecs dans le top 8 africain. On est très heureux. La dernière fois que j'ai parlé, j'ai dit que le Congo c'était une très belle équipe. Maintenant, comme j'ai dit, nous on est une belle équipe aussi. On a gagné, même si c'est avec les prolongations, on a gagné et c'est nous qui allons en quart. Vu que les rentrants, ils étaient importants et c'est Adel qui nous débloque le match et très heureux pour lui. Après match, on sait que ça va être une grosse équipe, mais comme j'ai dit, nous on est une bonne équipe aussi, donc ça va être un bon match et j'espère qu'on ira en demi. L'aventure continue donc pour les Algériens avec une statistique qui leur permet les plus beaux rêves. Ils sont sortis de la phase de poule avec 3 victoires en 3 matchs. C'est la 3e fois que cela leur arrive après 1990 et 2019. Et les 2 premières fois, ils ont réussi à soulever le trophée. Inch'Allah que cette fois-ci, on va réussir à soulever le 3e trophée de l'histoire. On va revenir un peu sur ce match-là avant de se projeter pour les quarts de finale. Donc si on revient un peu sur le 11 aligné par le coach Petkovic et le système de jeu qu'il a adopté lors de cette rencontre-là. Bon, si on fait référence déjà au match, les matchs. Excusez-moi, sachant qu'il avait quand même des absents, parce qu'il y avait Hadjem qui a quitté carrément le groupe. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que la pièce de rechange, il l'a toujours. Mais les systèmes, justement, ce qui est intéressant dans ce registre, c'est que ce sélectionneur, connaissant les adversaires, il y a quand même un travail de fond qui est en train de se faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a instaffé l'AJ. Et il l'avait soulevé, Mohamed, tout à l'heure, bien qu'il n'a pas parlé sur l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est très compétent, spécialiste dans l'audiovisuel. Donc, le petit détail, il est bien étudié. Donc, ça veut dire que le RDC, ça n'a pas été étudié pendant cette Coupe d'Afrique. C'est les matchs précédents. Et je suis convaincu que les matchs éliminatoires du monde ont été quand même d'un atout bénéfique pour l'équipe nationale. Parce que quand on voit déjà notre sélection, les systèmes mis en place diffèrent de match en match, oui. Il a joué avec une défense à 4, une défense à 4. Il est revenu avec 3 joueurs au milieu de terrain. Il est revenu avec 3 joueurs attaquants. Donc un 4-3-3 classique. Mais il a l'alternance du changement du système pendant la rencontre. Et il y a des fois, il y a des moments des changements, on dit pourquoi, des changements forcés, mais la pièce de rechange existe. Quand on voit un Benasser qui était milieu, qui était explosif, qui était bon sur le terrain, et tout le monde avait peur que son remplacement, Abdelli, qui déjà dans son club précédent, ne joue pas dans ce registre en tant que sentinelle. Donc il a la possibilité d'aller se projeter vers l'avant. Donc il avait des instructions d'essayer de rendre, être utile par rapport à Benasser. Et puis, même dans la rencontre, on va détailler peut-être après. Non, vous pouvez le faire, allez-y. Voilà. Oui, allez-y. Par rapport au changement, peut-être. Voilà. Et puis les changements déjà classiques en disant 4-3-3, il est revenu avec 3 arrières centraux, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être en force, de jouer, de donner la vocation à Aït-Nouri, de se projeter vers l'avant. Et la sortie justement de Benasser, qui a donné l'intégration de Belhaïd d'essayer et d'intégrer, comment on appelle, Ben Sebaini sur le côté, qu'il avait la possibilité de jouer sur le couloir et donner la possibilité au milieu de terrain avec Boudaoui, Abdelli, qui ont ramené un punch un peu plus sur le plan physique. Et d'ailleurs, c'est très satisfaisant quand on voit notre équipe nationale sur le plan physique qui a terminé très très bon. Dans le même registre, un point très important en plein match, c'est que à chaque fois, une fois qu'on jouait avec 3 axiaux et qui voyaient un danger permanent côté droit, ça veut dire côté arrière gauche, côté Ben Smaïni, il a redécalé Ben Smaïni comme arrière gauche carrément, il a repris et il a demandé à Boudaoui de rentrer entre les 2 axiaux.
Il jouait beaucoup plus en arrière, Voilà. donc Boudaoui. Voilà. Dans une En partie 6. de match. Et carrément. Carrément, Carrément en axe central. dans l'axe central. Carrément en Mais axial. c'est lui qui donnait des bonnes balles, parce que le meilleur relanceur dans l'axe central algérien, c'est bien Mendy. Ben Mendy. Mendy qui donne des passes de 40-30 mètres avec le plat du pied, carrément. précision, beaucoup de précision. Beaucoup de précision. Donc Boudaoui, on est devenu en force avec 2 joueurs qui pouvaient donner ces balles. Et à partir de là, l'adversaire s'est diminué sur son point fort côté droit. Il commençait à attendre uniquement la sortie du ballon à partir de notre axe central. Faire jouer Amoura en attaquant de pointe, est-ce que c'était pas un peu tromper les projections du coach de la République démocratique du Congo? L'Algérie n'a pas l'habitude de jouer sans attaquant de pointe bien précis. Non, la raison pour laquelle, c'est que, justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que notre sélectionneur a bien étudié l'adversaire. La force motrice de cette équipe, c'est le côté droit et c'est le côté gauche de notre sélection. De notre sélection. C'est pas qu'à ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fixe. Et il a la possibilité. Jamais il joue dans le couloir, c'est quelqu'un qui rentre, justement, il rentre à l'intérieur et il fixe l'adversaire. C'est pour ne pas laisser les espaces. Et la raison pour laquelle l'intégration de Amoura en pointe, même si peut-être beaucoup disaient que c'est vrai qu'il n'avait pas la possibilité c'est pas un Bounedjah qui fixe les deux arrières centraux, mais c'est quelqu'un qui est très mobile, c'est quelqu'un sur le plan, c'est quelqu'un qui décroche, qui peut défendre. Mais lui, qu'il est là. C'est-à-dire que donner la chance à Cheibi, c'est pour fixer justement, pour ne pas laisser les espaces et de fixer Kabassad pour ne pas qu'il puisse aller vers l'avant. Et ça a marché à merveille justement. Mohamed? Oui, mais aussi, il y a aussi dans le même sens, c'est que à un moment donné, il avait un choix. Soit de rentrer avec un Bounedjah qui pouvait facilement déséquilibrer l'adversaire sur le plan défensif, offensif, c'est le premier défenseur algérien au niveau de notre attaque, ou carrément obliger l'adversaire, en ayant le ballon, d'essayer de jouer. Et en essayant de jouer, en jouant sur leur faute de transmission de ballon, que ce soit latéral ou devant, et à partir de là, c'est à nous de déclencher les contres. Et les contres avec des joueurs très rapides. Très rapides, c'est Cheibi, l'arrière latéral droit, plus Amoura. Et ça, on en a réussi à épuiser et à fatiguer l'adversaire. L'arrière latéral droit, Belghali, qui a fait quand même un très très bon match. La différence, elle est là, justement. Non, celle-là. Sur le côté, il faut que les gens sachent pourquoi Cheibi n'a pas donné sur le côté. C'est vrai que c'est pas un attaquant de métier. C'est quelqu'un qui joue déjà dans son club respectif. C'est quelqu'un qui joue au milieu de terrain, excentré. Mais aujourd'hui, il lui a donné des instructions de bloquer justement l'arrière latéral. Par contre, dans l'autre côté, il y avait la couverture de Boudaoui, donc qui donnait la possibilité à Belghali, c'est quelqu'un qui a l'option, bien sûr, c'est quelqu'un qui a un potentiel offensif et quelqu'un qui a un physique extraordinaire. C'est quelqu'un qui monte, il revient, il défend. Donc, il avait cette possibilité. C'est pour ça qu'on a vu en première mi-temps... C'était plus le côté droit qui était plus et on avait les possibilités de marquer. Et le pourquoi on n'a pas eu de concrétisation devant, c'est parce qu'il y avait le manque... Il n'y avait pas un attaquant de Bounedjah, par exemple, qui donnait la possibilité et d'être en surnombre devant la cage des buts adverses. Allez, la lecture du coach Vladimir Petkovic lors de la conférence de presse d'après-match. On l'écoute et on se retrouve juste après. Je pense que la première chose à dire, c'est que c'était un vrai match, bien joué par les deux équipes, avec beaucoup d'intensité, du début à la fin. Au final, la victoire nous revient, et je crois qu'elle est méritée. Félicitations à mes joueurs qui ont réussi pendant presque 2 tiers de la rencontre à mettre l'adversaire sous pression. Nous avons été solides dans la construction du jeu, avec ou sans ballon. L'équipe a livré une bonne prestation. Malgré les difficultés, les joueurs ont beaucoup donné, ont su rester unis et solidaires et avec beaucoup de positivité. Ils ont réussi à aller chercher cette qualification. Voilà, le joueur a parlé de cette solidarité entre les joueurs qui sont restés unis et solidaires jusqu'à la 119e minute de jeu. Vous avez parlé de pourquoi les actions ne se sont pas concrétisées. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à marquer pendant 119 minutes et on a vu Bounedjah faire son entrée. Donc, on avait cet attaquant de pointe par la suite. Oui, justement, c'est ce qui a fait la force de notre sélection en fin de match. Mais beaucoup disaient que, par exemple, c'est une équipe... D'ailleurs, quand on jouait
un 4-3-3 classique. Eux, ils jouaient avec 5 défenseurs. Donc, et 3 joueurs au milieu. Mais eux aussi, ils ont étudié notre façon de jouer et d'évoluer. Et la raison pour laquelle on n'a pas pu concrétiser, on avait une conservation, mais c'est une conservation, on peut le dire, elle est stérile. Parce que là, la question qu'il faut se poser, on n'était pas en surnombre devant. Il n'y avait pas cette notion de concrétiser les actions. Même s'il y avait beaucoup d'occasions. Voilà. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne au premier poteau, au deuxième poteau. Ça jouait surtout sur l'individuel. Exactement. Sur les actions. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont neutralisé notre chouchou joueur Maza. Pourquoi? Maza était bon sur le terrain. Et à chaque fois qu'il tenait le ballon, il pouvait créer cette exactement cette différence. Il y avait un marquage spécial Maza. Il a dit Mohamed tout à l'heure, c'est bien, parce qu'on a coupé les transmissions de notre équipe du milieu de terrain vers Maza, justement. Maza, il jouait entre les lignes. Il savait que c'était un joueur en possession de balle. C'est quelqu'un qui donnait la dernière touche, qui était lumineuse, intelligemment. C'est quelqu'un qui a de la force. Même au dos à l'adversaire, c'est quelqu'un qui arrive à solutionner les problèmes. Et là, je peux dire que le coach a été très intelligent. Moi, personnellement, je disais que j'étais confiant parce que le banc était bon. Et puis la sortie de Mahrez et de Maza a fait que l'adversaire, c'est un détournement justement de l'attention de l'adversaire. On ne s'attendait pas à ces changements-là. Personne ne s'attendait. Et d'ailleurs, le speaker parlait, ils étaient unanimes à dire que Mahrez n'a pas été mauvais aussi dans le match. Mais à faire incorporer Bounedjah Hadj Moussa, et là l'équipe adverse revenait à 3 défenseurs derrière. Ils ont changé de système pour essayer d'aller, et ils nous ont acculés à un moment donné. Surtout ils ont cherché les situations standards, donc à partir de là ils savaient que un petit peu peut-être notre faiblesse à un moment donné, mais ce qui a fait notre force justement dans ce match. Ils ont laissé des avec espaces. l'incorporation de Belaïd et sur une balle justement anodine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je pensais qu'elle allait. À la dernière minute, c'était Belaïd qui avait sorti avec sa tête a mis en corner. Mais là justement, quand ils sont revenus à 3, c'est là le coaching, le beau coaching, c'est-à-dire du sélectionneur. Il a fait incorporer Eboudaoui qui est sorti. C'est Zerouri qui est rentré, un milieu, c'est poste-passe-poste. Et Boulbina, c'est quelqu'un, justement, là. Personne ne le connaissait. C'est pas question. Voilà, d'abord, l'adversaire ne le connaissait pas bien. On l'a jamais vu jouer. Et puis Boulbina, c'est quelqu'un qui est un joueur qui a le profil, justement, sur le côté gauche, qui a l'habitude de jouer dans ce registre. On l'a vu sur la Coupe arabe. Et c'est quelqu'un qui est très adroit. D'abord, c'est un droitier. Et qui jouait sur le flanc. Voilà, c'est un droitier qui jouait sur le côté gauche. Et d'ailleurs, le 1 contre 1, c'est pas le cas de Chaibi. Chaibi 1 contre 1, il peut pas. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas un attaquant de métier. Et là la possibilité et je sais pas si vous avez remarqué sur un moment quand Mandi est tourné vers le banc, il a gestulé avec le coach. Là où il a dit doucement, ça veut dire que c'est une situation qui a été travaillée, je pense, je suis pas sûr, mais à travers ce que j'ai vu, c'est une action qui a été travaillée à l'entraînement. La passe, ça a été venu de Belaïd. Non, Hadj Moussa. Hadj Moussa. La transmission, c'est une attaque placée et de justesse. Attaque placée sur changer, c'est le renversement de situation sur un côté vers un autre. C'est-à-dire Hadj Moussa sur Abdelli sur Zerouki, et la passe lumineuse entre les défenseurs. Et là où il a été très adroit, c'est qu'il a mené l'adversaire, il savait ce qu'il allait faire. Et là où il a l'habitude de le faire, il a marqué des buts comme ça, on l'a vu, il a marqué, même ici dans le championnat, il a marqué. Vous savez, il a eu la précision. Et pas que ça, c'est que Boulbina, à un moment donné, on avait besoin d'un joueur pareil qui soit, pas dans ce sens ingrat, mais je ne donne pas le ballon à mes coéquipiers dans les 18 mètres. Parce que toutes les balles qu'on a réussi à avoir dans les box adverses, c'est que les joueurs essayaient de combiner pour pouvoir marquer. Et là, c'était le contraire si on revoit le but. Au moment de la transmission, comme vous avez bien expliqué, tout le monde pensait qu'il allait la donner. Tout le monde pensait qu'il allait la donner parce que c'était le même football. Voilà. Il y avait Hadj Moussa qui était sur le côté, il y avait l'avant-centre, il y avait un autre joueur qui arrivait.
en soutien. Voilà. Donc tout le monde pensait, lui c'était le contraire. Comme il y avait déjà un problème entre lui et notre avancement de Bounedjah dans un match, le deuxième match où il n'a pas donné de ballon, il a préféré tirer. Peut-être l'idée dans la tête du coach qu'il avait besoin d'un joueur qui joue pour lui, qui laisse les joueurs tirer et en même temps aspirer l'adversaire. Et à ce moment-là, je marque, primo. Et secondo, il a tiré, il a shooté sur le côté gauche faible du gardien. Parce que toutes les balles qui ont été arrêtées, les actions qu'on avait dans le box, c'était à droite. Et ça, vous pensez que c'était étudié? Oui. Moi, je pense qu'il y avait un truc où ils ont demandé, soit après 90 minutes, à nos joueurs, à nos attaquants, d'essayer de changer d'angle de tir par rapport au gardien. Parce que le gardien, à chaque fois qu'on lui tirait sur le côté droit, c'était son point fort, la main droite était plus allongée par rapport à la main gauche. Le contraire du but, c'était à la gauche, elle était là, et à la droite, elle était là. Et c'est là où on a réussi à tromper ce gardien de but. Et puis, il ne faut pas oublier... D'ailleurs, on va écouter rapidement les déclarations des joueurs après le match et on revient juste après. C'était une grosse équipe du Congo, on le savait, avant de jouer. Ils avaient pour le mondial éliminé le Nigeria, le Cameroun, fait un match nul contre le Sénégal. Une équipe qui prend très peu de buts et qui défend très bien. Donc on savait que ça allait être compliqué du début jusqu'à la fin. Mais on n'a rien lâché, c'est ce qu'on fallait être solidaire du début à la fin, ne rien lâcher. Être concerné, ceux qui jouent un peu moins. Et on a vu que quand tout le monde va sur le même objectif, on peut faire de grandes choses avec un rentrant encore qui fait la différence. Donc c'est bien, il faut continuer comme ça avec le même état d'esprit et que comme ça qu'on pourra aller loin. Un bon match, le match il était attendu. Alhamdoulilah, on s'est qualifié avec Boubina qui met un superbe but. Donc c'est sûr, ouais, on est super contents. On va célébrer ça, Inch'Allah, et samedi là on a un gros match qui nous attend. Depuis le début, je le dis, toutes les équipes qui sont ici là, qui sont dans le dernier carré, c'est des grosses équipes. Donc ouais, c'est sûr que ça va être un très gros match. On va se préparer, Inch'Allah, au mieux pour aller là-bas et faire un très bon match. On savait que c'était un match très compliqué aujourd'hui. C'était une bonne équipe du Congo avec de bons joueurs. Comme j'ai dit la dernière fois, on a aussi des bons joueurs. Donc un match, on sait très bien, élimination directe, c'est 120 minutes. On a marqué les 5 dernières, les 10 dernières, donc on est très content. Tant qu'on est qualifié, c'est le principal. Alors, ils sont incroyables, ils le savent très bien, ils sont toujours là, ils nous supportent tous les matchs. Quand on arrive ici, on dirait qu'on est à domicile, on dirait qu'on est chez nous, avec tous les supporters qui nous supportent tout le match, donc on est très content. En fait des prolongations à Mohamed, est-ce qu'on s'attendait à ce scénario? Vous pensiez qu'on allait jouer les pénaltys? Moi, j'avais peur pour les pénaltys. C'est-à-dire ce qu'on est, j'avais peur pour... Bon. Même l'adversaire. C'est ça, après c'est... Non, parce que c'est une question de fatigue mentale, habilité. Si ton ami marque, il y a une pression sur toi et sur l'autre. Ceux qui vont tirer derrière. Mais on jouait la 118e minute de jeu, on s'attendait à aller au pénalty. On s'attendait à un Boulbina qui allait faire la différence, qui allait marquer les esprits. Jamais, mais pas tant que le match n'est pas terminé, c'est clair, pas chrono. c'est clair. Non, mais par contre, pendant le deuxième half, les 15 deuxième mi-temps du prolongation, on était présents dans les 18 mètres, dans les 6 mètres. Eux, ils jouaient les prolongations pour aller à la séance des tirs. Eux, ils jouaient, eux. Voilà. Eux, ils voulaient aller à la séance des tirs. Ils ont refusé de jouer. Voilà. Nous, c'était le contraire. On peut dire que c'est un hold-up. C'est un but assassin, c'est un hold-up. Rachid Malek, si on parle de l'état physique des joueurs. Non, justement, que notre force, c'est justement... D'abord, c'est une équipe qui vit bien. On le sent et l'on ressent. Et quand on voit l'équipe, comment elle est, elle vit bien. Et ça, c'est bien pour l'état d'esprit qui existe dans ce groupe. C'est bien, d'ailleurs, on le voit et à travers tous les matchs qu'on a vus de notre sélection. On ressent cette... cohésion. Exactement. Familiarité. Cohésion familiale. Et le respect d'abord entre eux. D'ailleurs, quand on voit les conférences de presse, quand on voit les joueurs, quand ils parlaient de Boulbina, le jeune, en connaissant ce joueur, tout le monde était unanime à dire que même à l'entraînement, en connaissance, c'est une valeur sûre. Et ils avaient déjà confiance en ce joueur, justement. Et à partir de là, je peux dire que le potentiel physique, comme vous l'avez prétendu tout à l'heure, c'est bien. Et d'ailleurs, jouer tous les matchs, parce que pratiquement les matchs, c'est des finales de notre sélection. On joue le Congo
Après, on joue déjà dans les tours préliminaires, on a les tours Les tours de poule, on a joué le Soudan. C'était pas un match facile. Oui, le Soudan, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso en dernier. D'évoluer, d'essayer d'aller plus loin. Même si on fait une petite erreur, c'est pas grave, on peut se rattraper. Mais les matchs à élimination directe, c'est un peu plus difficile. On joue une finale contre le Congo, on va rencontrer le Nigeria. Si jamais il va y avoir une victoire, Inch'Allah, on va jouer le pays organisateur, le Maroc. Mais le point le plus important dans cette question, sur le plan physique, c'est qu'on monte en puissance. C'est qu'il y a eu une bonne préparation pour la phase de poule. Et aujourd'hui, de match en match, on avance en puissance. C'est pas le contraire de certaines nations où ils sont venus peut-être trop chargés, ils ont trouvé une baisse physique. Nous, c'est le contraire. On est rentré en puissance par rapport au match. Et ça progresse de match à match. Et c'est parce qu'il y a l'émergence de certains jeunes qu'il faut le dire. Parce qu'il y a l'amalgame de joueurs cadres anciens et des jeunes qui arrivent. Et le bon coaching aussi. Le bon coaching. C'est ça, justement. Allez, messieurs, que pense la presse mondiale de cette victoire et de cette qualification, je dirais pour certains inattendue, 119e minute de jeu de l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le sujet est signé Sid Ahmed Bouraïb. La presse internationale n'est pas restée insensible à la qualification de l'Algérie, acquise de fort belle manière lors des tout derniers instants de la partie. Eurosport a mis en avant la célébration des joueurs après le but tout en mettant le score final 1-0. beIN Sport France a également mis en avant le but salvateur, le qualifiant d'exceptionnel, le joueur d'incroyable et le match de complètement fou. beIN Sport mène a mis l'image de Boulbina après avoir tiré le ballon qui finira dans les filets, en notant que c'est le plus beau but du tournoi jusqu'à présent. Une victoire de prestige, c'est les mots de France 24 suite à la qualification de l'Algérie, également crédité d'amplement mérité. Al Jazeera a également fait la part belle au vert en soulignant que l'Algérie fait partie des grands d'Afrique. Même chose pour RFI qui a souligné le bon coaching de Petkovic qui a fait rentrer Boulbina auteur d'une frappe magistrale et d'un but qui restera dans les annales. RMC Sport a mis en avant la célébration et la joie de Zinedine Zidane suite à la qualification de l'Algérie. Une reconnaissance unanime, l'Algérie fait partie des grands favoris de cette CAN. Une nation entière, l'Algérie, le cœur battant au rythme d'un football légendaire. Des supporters exceptionnels exprimant leur amour pour l'Algérie. Tous derrière une équipe de guerriers, courageux, solidaires, pour aller jusqu'au bout de chaque duel. Mémorables qui font vibrer le monde du football. Tous derrière les verts. Vive la passion, vive l'Algérie. Voilà, donc vive la passion, vive l'Algérie. Donc beaucoup de fierté, une joie. On a vu aussi ce qu'a écrit la presse. On a vu plusieurs, comme l'a dit Sid Ahmed Bouraïb, plusieurs titres de journaux, de chaînes télévisées. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, l'Algérie qui brille encore une fois. C'est vrai qu'on a attendu depuis 2019, mais on l'a fait aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On peut dire que c'est la fierté de notre sélection et la fierté du pays, bien sûr. Surtout. On représente quelque chose, on représente la nation. Et ça, c'est important, surtout pour le sport algérien, et en particulier le football. Après 2 éditions, on est passé à côté, il faut le reconnaître.
par mesure du sport et ce que l'État met exactement pour le football et pour le développement de cette discipline, je pense que c'est de bon augure et puis c'est bien et on retrouve que notre place dans le football africain. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mohamed, et aussi aujourd'hui, on n'ouvre pas le téléphone sans qu'il y ait une réaction, un message sur cette victoire, cette belle victoire de l'Algérie. Vous savez, il y en a certains qui ont changé leur discours. Qui m'ont collé à la Foumoudja. Non, il faut le dire. C'est malheureux. Parce que la réalité était là. Il a bien expliqué, mon frère Rachid. Il a dit que les deux précédentes éditions, on n'était pas à la hauteur. Il y a un pourquoi. Aujourd'hui, le pourquoi a été étudié, a été bien préparé. Sur le plan de préparation, le choix des stages, le lieu des stages, ça c'est des trucs très très positifs. Et en même temps, le choix des joueurs. C'est surtout le choix des joueurs. Quand on voit tous ces paramètres, la façon comment qui gère son groupe, le sélectionneur, ou bien leur staff, il n'y a pas déjà d'interférence entre staff ou d'autres personnes, des déclarations, que ce soit sur journaux ou ailleurs, mais le sélectionneur, c'est le seul qui prend cette initiative et c'est le seul qui gère son groupe et ses choix. Par contre, le public, lui, a eu un rôle très important. Très, très important. Dans la motivation de ses joueurs, pour les pousser. On a écouté les joueurs, même les joueurs parlent de ce public-là, qui est incroyable. Très, très important. On a vu un stade plein à craquer, plein d'Algériens. Le drapeau algérien était partout. Vous savez, il y a un point, j'ai pas envie de toucher ni X ni Y. Quand on voit, les spectateurs sont très proches des joueurs à l'hôtel et devant l'hôtel. On n'a pas vu ça depuis plus de 10 ans ou 15 ans. Donc les joueurs ont retrouvé cette familiarité avec le peuple algérien. C'est un point très positif psychologiquement. Très positif. Et il y avait uniquement des choses positives sur leur relation. En offrant des maillots, en prenant des photos avec eux. Et ça joue pour l'Algérien. Et cette victoire a aussi enflammé la toile, comme on dit sur les réseaux sociaux. Les supporters algériens et même les supporters du monde entier ont partagé leur joie. Donc au retour sur cette effervescence numérique, on regarde. Est-ce qu'il y a une plus belle victoire que celle-ci? Est-ce qu'il y a une plus belle victoire que celle-ci? Beaucoup de blabla avant le match des deux côtés, qui prend parti pour personne. Mais les derniers instants ont été fatals pour les Congolais, malheureusement. Je ne vais pas rentrer dans leur jeu, mais un petit finjou des Algériens fait du bien. En tout cas, moi ce que je retiens, on est un bon 11 et les remplaçants ils répondent toujours présents. On demandait un truc, c'est que l'Algérie fasse le travail. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ils ont fait le travail. C'est dur jusqu'à la fin, mais la victoire est là et qualifiée pour les quarts de finale. Magnifique. Je suis trop content pour les finales. Franchement, c'était un match très difficile. J'étais tendu jusqu'aux prolongations. Quand Boulbina est rentré, il nous a tous soulagés. Et comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque et l'Algérie nous l'a montré aujourd'hui. Félicitations à cette équipe du Congo. Franchement, respect. Vous pouvez être fiers de votre équipe. Vous pouvez sortir la tête haute. Et malheureusement, voilà, on vous a laissé jouer. On vous a laissé espérer. Et voilà donc, c'était un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, sans trop nous attarder. Je pense qu'hier, vous n'avez pas dormi très tôt, hein. Il y a eu du monde dehors, dans les rues d'Alger, et pas qu'à Alger, puisque le public algérien, lui, est sorti un peu partout sur le territoire national, juste après la victoire donc, de l'Algérie face à la République démocratique du Congo. Il y a eu du bruit dans le quartier hier, vous avez bien dormi, ça va ? À Bermond-Drailleux, au Sacré-Cœur, Didouche, c'était bouché hier. C'était vraiment bouché. Alger, c'était fermé. Vraiment bouché. En plus, même malgré la pluie. Il faisait froid. Pourtant, il faisait froid, il a plu. En tout cas, ça nous a manqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette ambiance-là. Oh ouais, on mérite ça. On le mérite, exactement. Et en fin de compte, il n'y avait pas qu'à Alger où le public est sorti. On va aller voir ce qui s'est passé un peu partout sur le territoire national et on se retrouve juste après.
كان سهل الحمد لله تاهلنا الدقيقه الاخرى ان شاء الله بروجان ماتش. ويا بصحتنا ورانا فرحانين وعقوبة لي ماتش اللي راهم باقيين وان شاء الله ندوها. تحيه لالجيري من القلب 1 2 3 فيفا الجيري. Et voilà, donc c'était ce qui se passait à Alger, Voilà. et pas qu'à Très, très Alger, parce belle. qu'il y a eu Oran, Constantine, Annaba, et puis C'était dans toute d'autres régions, l'Algérie toute qui a l'Algérie. célébré cette victoire. Toute l'Algérie a célébré cette belle qualification en quart de finale, mais pas qu'en Algérie, Hakim, puisque même à l'étranger, à travers le monde entier, les Algériens sont sortis partout dans le monde, à l'exemple du Canada, de l'Espagne, en France aussi, et d'ailleurs à Paris. Donc notre communauté a suivi le match au Centre culturel algérien. Donc on vous laisse avec ces images de fête et de joie. Franchement, c'était magnifique aujourd'hui, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on continue ce chemin jusqu'à ce qu'on remporte la coupe. Et stress, mais alhamdoulilah, on a gagné, alhamdoulilah. Non, mais tout est dit en fait. Stress, beaucoup. C'est pas un sport pour les cardiaques, hein, moi je te le dis. J'ai plus de voix. Mazal Niji, Inch'Allah. On va la gagner. Ça, c'est au Canada. La dernière image, c'était au Canada. C'était voilà. au Canada, donc voilà de très très belles images. Tous les Algériens ont vécu une très très belle soirée hier. Que dois-je dire Stressante mais belle. Stressante mais C'est vrai qu'il y belle. avait soirée. beaucoup de stress quand même. On a attendu 120 minutes. Il y a un point très positif aussi que j'ai vu de la part des Congolais. Leurs déclarations, que ce soit sur leur site, que ce soit sur les réseaux, que ce soit leurs journalistes. Et ils nous ont tiré chapeau, voilà. Ils ont tiré chapeau à l'Algérie. Voilà, pour la Et victoire. bravo pour leurs prestations également. Ils ont fait quand même un beau match. D'ailleurs, il l'a dit. Ils ont été vraiment sportifs pour leurs déclarations. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Que l'adversaire reconnaît la valeur. On a de très bonnes relations avec ce pays-là. Donc, on n'a jamais eu de problème avec eux. Donc, c'est normal. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion d'aller à Kinshasa, à Maniama, donc je connais un petit peu le Congo bien. Donc c'est une nation, elle est très très sociable. Ils ont un bon niveau, il faut le reconnaître. Et puis je rejoins un petit peu Mohamed quand il avait parlé de leur sportivité. Et c'est vrai, quand on les entend après le match, des gens quand ils parlent, et tous ils étaient unanimes à reconnaître que l'Algérie méritait amplement leur victoire, parce que c'était l'équipe la plus osée dans cette rencontre. La plus courageuse. Exactement. Ouais. Mais il revient sur leur sélection en disant qu'ils sont derrière l'équipe, puisqu'ils sont proches d'un match important pour la et ils qualification savent mondiale. pertinemment qu'ils ont une belle équipe aussi. Rachid, avant de se projeter vers ce match face au Nigeria, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette victoire, de cette qualification, de ce match face au Congo? Moi, ce que je peux dire, que je reviens un petit peu aussi ce qu'il a dit Mohamed tout de suite, tout à l'heure. Notre équipe nationale est en train de monter en puissance. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure l'amalgame de cadres dans ces joueurs et de jeunes qui sont en train d'exceller, cette jeunesse, ce potentiel, qui est en train de réaliser des choses qu'on n'attendait pas. Un exploit, on va dire. Et justement, ça c'est tout le travail du staff, justement. Parce que quand on revient, justement, avant cette Coupe d'Afrique, quand on a vu Personne ne payait cher. notre équipe nationale n'était pas à bout. C'est-à-dire c'est une équipe qui... on a vu une équipe qui n'était pas attirante. Exactement. C'est une équipe qui n'était pas vraiment au point. On était tous peut-être
pessimiste, mais dans cette Coupe d'Afrique, ils sont montés exactement parce que l'édition Coupe d'Afrique, il y a des grandes nations et c'est là où il y a l'émergence de cette jeunesse et je suis confiant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je suis confiant. Maintenant, revenons sur le match du Nigeria. Le match du Nigeria, moi, je suis confiant par rapport au match du Congo. Ben, vous allez me dire comment est en train de... Parce que j'ai vu l'équipe du Nigeria, c'est une équipe qui est très ouverte et les joueuses. Et elle laisse derrière elle des espaces. Physique. Exactement. Non, c'est pas une question de physique. C'est dans l'impact physique peut-être, dans l'impact. Mais le Congo aussi, dans l'impact physique, était énorme. Mais dans le jeu, c'est une équipe qui est joueuse. Elle est là. Elle est toujours dans le pressing avec Osimhen, avec Lokman. C'est des à joueurs savoir si Osimhen participera, jouera samedi, parce qu'en part, il y a des rumeurs qui disent qu'il a quitté carrément le groupe. C'est vrai que la fédération a fait un démenti par rapport à ça, mais il y a des problèmes au sein de l'équipe. Oui, on l'a vu dans un match où il y avait quand même le match face au Mozambique. Voilà, exactement. Mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre parce qu'on a besoin d'un joueur d'une valeur sûre comme ça, je pense pas qu'il va pas jouer. Mais d'avoir ce genre de problème avant un quart de finale, ça peut impacter quand même sur l'équipe, les deux stars de l'équipe, il y a un problème entre les deux stars. Là c'est le rôle du coach. Maintenant, quelle est la réaction du coach? Comment il va agir dans ce registre? D'après la dernière déclaration du coach, il a dit « Moi, j'ai besoin d'un groupe. D'un groupe, et non pas d'un joueur. » Voilà. Donc maintenant, il y a un choix à faire pour le prochain match. La déclaration du joueur, il disait que je vais prendre mes valises et je pars en Turquie. Donc il voulait carrément rejoindre son groupe, son club. Justement, à la différence de notre sélection, quand on voit une star telle que Mahrez avec son statut et sortir à la 60e minute. 60e minute, céder sa place et donner des conseils à Petkovic. Non, on ne peut pas conseiller, non, peut-être qu'il proposer quelque chose. Conseil, non, ça c'est le respect entre un sélectionneur et son capitaine de l'équipe. Et c'est là où tu vois l'état d'esprit d'un groupe. Et ça, c'est très avantageux pour notre équipe nationale. Et la différence, quand vous parlez d'Osimhen, c'est-à-dire le comportement de ces deux joueurs, là, reste à désirer. Et puis, ça va laisser une tache noire dans le groupe. Ça ne peut pas se résoudre en une fraction de seconde. Je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais je peux dire que le match contre le Nigeria, c'est un match ouvert, c'est un match difficile. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un match difficile, mais c'est un match... quart de finale. Voilà, c'est un quart de finale. Il y a une chose, c'est un point noir qui me laisse peut-être à court dans nos sélections. Il y a des sorties quand même de certains cadres de l'équipe. On a oublié Cherki qui était une valeur sûre. Hadjem, c'est une valeur sûre. Benasser qui est sorti sur blessure. Benasser qui est sorti quand même. On ne sait pas s'il sera présent samedi ou pas. Ça va être compliqué. Donc, c'est-à-dire que le groupe commence à diminuer de son potentiel, bien sûr. Parce que, même s'il y a de la pièce rechange, mais ça va être un peu... C'est vrai aussi qu'on n'a pas été gâté par le tirage au sort. Donc, alors, pour être clair. Mohamed. Pour le point Nigeria, il y a Anguille Souroche aussi. Oui. Dans quel sens? Dans le sens où leur sélectionneur connaît bien le football algérien, la mentalité algérienne. Il a sauté peut-être sur cette occasion, sur ce malentendu pour essayer de perturber notre groupe sur ce plan et sur ce point. Exact. Ça peut être une comédie. Mais ça peut être une comédie. Non, ça peut être. Osimhen, c'est un joueur à caractère. Oui, j'ai pas dit le contraire. Même quand il était à Naples. Non, j'ai pas dit. Mohamed, excusez-moi, je vais juste expliquer ce qui s'est passé. Donc, c'était pendant le match. Donc, on a vu des étincelles. Voilà, des étincelles entre les deux stars pendant le match. On l'a vu. Voilà. Vous pensez qu'un sélectionneur qui a besoin d'une Coupe d'Afrique, de son premier tournoi, premier challenge, qui va pas sauter sur cette occasion, moi je l'aurais fait. J'aurais pris tout le monde à contre-pied, dire des histoires et des histoires, à dormir debout, pour que les gens... Mais dans tous les cas, je pense pas qu'on a un sélectionneur qui va se focaliser sur ça. Non, ils ne vont pas se focaliser sur ça. Nous, on va préparer notre match le plus normalement possible. Le Nigeria est forte, point de vue attaque. C'est une équipe très homogène. C'est une équipe qui joue par rapport aux porteurs du ballon qui sont présents dans leur déplacement et dans leur motivation de courir pour le joueur qui a le ballon. C'est par leur appel et par leur course que le joueur porteur du ballon a des facilités comment transmettre le ballon. Ça, c'est un point très dangereux. Ils ont marqué plus de 11 buts ou 12 buts. Ils ont encaissé 4 buts. Donc aussi, il y a des problèmes défensifs. Avec notre défense, qui est une des meilleures défenses
la meilleure défense Voilà, justement, du tournoi. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui faisait mal, je dis, à un moment donné, on disait tous, et on était unanime à dire que quand même, on a des problèmes défensifs au niveau de l'axe. Non, pardon, Mohamed. On avait des problèmes. Non, quand je dis nous, c'est tout le monde. Et on était unanime à dire, et on avait vu des failles au niveau de l'axe. Mais maintenant, avec ce coach, il a su justement redresser la barre. Des fois, il utilise la philosophie défensive. Voilà. C'est le mandouma qui en arabe. C'est-à-dire la composante défensive, c'est toute l'équipe. Et puis la transition défensive en faisant des joueurs de milieu de terrain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un milieu de terrain qui joue. C'est-à-dire un milieu de terrain qui joue bien au ballon, techniquement ils sont bons et ils se projettent vers l'avant. Donc, et dans la conservation, c'est important, et tu le sais, Mohamed, une équipe qui a un bon milieu de terrain, donc on n'a pas peur pour une défense. Quand il y a la couverture et puis jouer des fois avec 3 défenseurs axiaux, ça donne justement un impact défensif important. Il y a aussi un joueur de plus. C'est le gardien de but, exactement. C'est le gardien de but qui joue très bien au football. En 3 matchs, il n'a pas encaissé de but. Il joue très bien au pied. Exactement. C'est un axe central, donc. Voilà, il joue très bien en balance. Donc il donne beaucoup de solutions aux arrières latéraux et au milieu qui vient récupérer le ballon. Donc l'adversaire n'arrive plus à étudier notre football, surtout point de vue relance et d'où ça part. Mohamed, on parlait de pardon, il faut que je te parle du point de vue relance, point de vue philosophie, défensif. Si tu parles de possession de ballon, ça veut dire que notre possession. Moi, je parlais de la solidité défensive. La solidarité défensive. Quand on joue à 3, quand on joue à 4. La solidarité défensive, aujourd'hui, il y a un seul joueur que pendant les 3 premiers matchs n'a pas été à la hauteur sur le plan repli. C'était bien Mahrez. On lui demandait de faire ça, mais il y avait d'autres joueurs qui glissaient par rapport à son poste. Justement, avant de finir et de vous poser la question qui tue un petit peu, quel sera votre pronostic pour ce match, aujourd'hui, on a joué contre des équipes qui ont physiquement été très présents. On a essayé de faire le jeu. Là, on joue une équipe qui, elle, est joueuse. Comment est-ce que ça va se passer ? Dans la philosophie, dans la tête d'un coach. Alors là, aujourd'hui, on sait que le Nigeria est une équipe, vous l'avez dit, Rachid, c'est une équipe qui joue, à l'inverse des autres équipes, qui, elles, étaient plus sur la défensive, sur la contre-attaque, sur le physique, sur la force un petit peu. Aujourd'hui, on va affronter une équipe qui, elle, aime jouer au football. D'abord, ils ont 3 bons attaquants. Et puis, moi, je reviens sur le sélectionneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adapte de la sérénité d'abord et de la stabilité. Donc c'est pas quelqu'un il faut pas s'attendre qu'il va faire des changements, pratiquement une équipe qui a gagné, donc il va rester sur pas des joueurs blessés, bien sûr. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui va rester sur ce registre, mais je suis sûr qu'il va étudier l'adversaire, c'est tout à fait normal, sur la position. C'est des joueurs, le Nigeria c'est une équipe qui joue par des attaques rapides. Et c'est des joueurs, quand il y a Osimhen, Lookman, c'est des joueurs qui vont dans le profondeur. Exactement, c'est des joueurs qui vont dans la profondeur. Et là c'est est-ce qu'on va jouer sur une défense de position, sur un marquage, sur un pressing sur le porteur du ballon, c'est gêner les transmissions. Et c'est là, justement, où il va être la clé du match. Voilà, on rappelle qu'on avait perdu cette équipe, on avait gagné plutôt en 2019, en demi-finale, 2-1, donc pour l'Algérie. Pour ces quarts de finale, quels sont vos pronostics, messieurs ? Il faut qu'on soit positif, tout ce qu'on a vu, mais il faut être prudent aussi. Prudent sur pas mal de plans, et surtout la transmission du ballon à partir de l'axe central. Un score, Mohamed. Un score, Inch'Allah, un petit 1-0. Ça suffit. Et on sera en demi-finale. Rachid ? Moi, ce que je peux dire, que c'est tout à fait le contraire de ce qu'il a dit. Il m'excuse. Je pense que le coach va jouer sur le mental d'abord. Parce que c'est la chose la plus importante, parce que à travers un match aussi costaud contre le Congo, donc automatiquement, Mohamed il le sait, il est entraîneur comme moi, donc tous les joueurs sont sur un autre nuage. Donc il faut remettre les choses à juste niveau, parce qu'on va jouer quand même un gros calibre qui est le Nigeria, une revanche, et vous l'avez si bien dit, l'élimination en demi-finale. En demi-finale. Voilà. Donc ça va être un match très costaud, très disputé, mais ça va jouer encore sur un petit détail. Maintenant, le problème,
sur la récupération est très important. Merci à vous, messieurs. Merci, Sarah, Merci, d'avoir été Hakim. avec nous. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés, un tant soit peu, pour ce débrief et pour ce match des huitièmes de finale et sur le match des quarts de finale. Merci à vous d'avoir été avec nous. Eh ben, merci à vous aussi. Vous n'avez pas donné de J'espère- pronostic, rapidement, Rachid. Allez, très vite, très vite. Moi, j'ai jamais donné de pronostic, mais bien sûr, comme je suis algérien, j'aimerais bien que notre sélection va gagner. Je peux pas dire comme ça. Allez, juste comme ça, au pif. rapidement. Allez. Allez, 1-0 pour l'Algérie. Allez, 1-0, 1-0. Voilà, merci à toute l'équipe technique de la régie 2 qui était avec nous. À leur tête, notre réalisateur Reda Amiri, Hanan Belkhiri qui était au Scriptana, Mokhtar Hamani, notre rédacteur en chef. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci donc de nous avoir reçus chez vous dans quelques instants. Le journal d'information. Nous, on se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Ciao, bonsoir.